vivre heureux. Le témoignage qu'on a entendu nous encourage. Donc, heureux et avoir une vie vraiment épanouie. Nous sommes vraiment satisfaits de notre vie, de notre famille. Et qu'est-ce que Dieu nous enseigne par rapport à cela? Donc, c'est l'objet du thème. Dans un premier temps, nous allons définir, comme tout thème, les termes. Les termes qui sont là, la sagesse, la clé, qu'est-ce qu'une vie heureuse, qu'est-ce que la réussite. Alors, pour vous, la sagesse, c'est quoi? Bon, ne regardez pas forcément le curriculum, mais dans la vie courante, quand on dit quelqu'un est sage, cette personne est sage. Il connaît beaucoup de choses. Une connaissance avancée. Abandonne juste dans son domaine. Un bon jugement, dans la décision, je juge bien proprement. Oui. D'abord, il faut écouter. Et puis. La personne sait écouter. C'est écouter, ouais. Oui. Il sait d'abord écouter. Oui. Et puis, il sait donner des conseils. Oui. Il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il y a l'enseignement aussi. C'est enseigné. Il y a l'enseignement. Parce que toi, tu es encore enseignant, non? Non, je pense tu fais un bon glissement. La sagesse, c'est d'avoir l'esprit de discernement. Oui. Et connaître ce qu'il faut, les solutions qu'il faut pour une bonne réussite. C'est d'arriver à bout de ses efforts. Je pense que c'est ça. Et la clé? La clé, c'est quoi? On dit une clé. L'intelligence. Moi, la clé, c'est de connaître Jésus. Et quand on connaît Jésus, on passe par. Disons, c'est une définition générale dans la vie courante. Quand on parle d'une clé. Une clé, c'est d'abord l'estime de soi. C'est trop lourd. Une clé simple. La clé, c'est un instrument qui permet de Ils sont là, parce que souvent, on voit tellement loin la définition. La clé, c'est pour ouvrir. Et la vie heureuse. La vie heureuse, c'est le bonheur, n'est-ce pas? Le bonheur, c'est quoi? La paix. C'est la paix. Un état de satisfaction intérieure, d'épanouissement. C'est ça la paix, le bonheur. Et la réussite, c'est avoir le succès dans ces entreprises. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà le plan que nous allons suivre. Donc, nous avons déjà défini le terme, mais on va le préciser encore. Quelle est la relation qu'il y a entre Dieu et la sagesse? On a dit que le terme c'est la sagesse, ça permet d'ouvrir la porte du bonheur. C'est ça que ça veut dire. Si on a la sagesse, comme on a dit, c'est la clé pour ouvrir la vie de notre bonheur, pour réussir dans notre vie, pour être heureux là. C'est la sagesse qu'il nous faut. C'est là le but du terme. Donc, quelle relation il y a entre Dieu et la sagesse? Quels sont les avantages de la sagesse? On va comparer quelqu'un qui est sage et quelqu'un qui n'est pas sage. Qu'est-ce qui caractérise leur vie? Comment on peut savoir si je suis sage ou je ne suis pas sage? Et puis, à la fin, comme la sagesse est importante, comment acquérir cette sagesse? Parce que c'est un peu de pratique. Pour qu'en partant d'ici, chacun sache qu'on dit dans la vie, pour réussir, il faut la sagesse. Mais on va montrer comment il faut être sage. Que Dieu veut travailler sur ça pour pouvoir vivre cette expérience-là. Amen. Bon, la définition générale qui est donnée par le dictionnaire, c'est la qualité d'une personne qui fait preuve d'un jugement droit, sûr et averti dans ses décisions et ses actions. Ce jugement est fondé sur la connaissance et l'intelligence. La connaissance, c'est l'ensemble des informations que la personne a. Et l'intelligence, la capacité à comprendre. À comprendre. C'est ça l'intelligence. La sagesse aussi, c'est la capacité d'utiliser efficacement la connaissance et l'intelligence qu'on a pour résoudre les problèmes, éviter ou prévenir les dangers, ou atteindre des objectifs. Tu as des objectifs à atteindre. Ou tu fais quelque chose, tu sais qu'il y a des dangers. Comment éviter ces dangers? Donc, c'est l'utilisation de la sagesse qui va te permettre de faire ça. La sagesse est aussi définie comme un ensemble de réflexions qui est utile pour savoir comment bien vivre. Et comme synonyme à la sagesse, on a
Avoir du bon sens. Si on est quelqu'un a du bon sens, on va peut-être ça. Avoir du discernement. Avoir la modération. Être équilibré dans tout ce qu'on fait. Avoir la prudence. Et pas prendre des risques inconsidérés. Comment éviter les risques. Et avoir la prévoyance. Avoir la capacité de prévoir et des choses et de s'organiser en fonction. Donc que ça nous surprenne. Ces qualités sont primordiales pour réussir dans la vie individuelle, dans ta vie personnelle, dans la vie conjugale, toi et ton épouse, ton conjoint, dans ta famille, dans la vie sociale, économique, etc. C'est pourquoi de tout temps les hommes ont recherché la sagesse. Exemple de la philosophie. C'est la philosophie, hein? C'est l'amour ou bien la recherche de la sagesse. Cette branche là où il cherche la sagesse, il cherche la sagesse. Et on va voir que Dieu, dans sa grâce, à travers la Bible, nous a montré déjà la sagesse. Et vous avez entendu de Platon, de Socrate, tous ces gens-là, ces grands philosophes, qui ont mené des réflexions. Parce que les philosophes ils cherchent la sagesse. Antonyme, c'est ce qui est opposé, le contraire de la sagesse. La sottise, la stupidité, la folie, la bêtise, l'imprudence. Ce sont des termes qui décrivent l'absence de sagesse. Pas la folie en termes de quelqu'un qui a une déficience mentale, mais quelqu'un qui n'a pas un jugement sain dans ses décisions. La clé, on a déjà dit, c'est ce qui prouve, ce qui prépare au bonheur, ce qui explique, donc vous le comprendre. Être heureux, c'est vivre le bonheur qui est un état de satisfaction et d'épanouissement. Tout ça, vous l'avez sur le photo. Réussir, c'est avoir le bonheur. Voilà une citation que je vous reporte ici. Dans notre culture, les notions de bonheur et de réussite personnelle renvoient souvent à des critères matériels comme la richesse, le niveau intellectuel, la position sociale, l'importance de la situation professionnelle, la popularité, etc. Aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes là, quand on dit quelqu'un est heureux, quelqu'un a de la réussite, tout de suite, c'est à ça qu'on pense. Est-ce qu'il a une maison? Est-ce qu'il fait son travail? Est-ce qu'il a une voiture qu'il conduit? C'est la réaction matérielle qu'on regarde. Alors qu'on a vu que le bonheur, c'est un état moral intérieur de satisfaction. Il peut avoir tout ça. Il peut être le plus misérable. N'est-ce pas? Le bonheur des gens qui se suicident. Or, aujourd'hui, c'est ça, la réaction tout de suite, c'est ça, on cherche. Il dit qu'il est heureux, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Il est heureux. Quel est son bonheur? Combien d'argent il a? Hein? Il a tout un quartier, il a 4 maisons, il travaille. On regarde ce critère. Alors, la Bible aussi a des choses à nous dire, n'est-ce pas? Ce merveilleux livre que Dieu nous a donné. Heureusement que la Bible existe. Sinon, comment on allait être guidé dans ce monde? Comment on allait être guidé dans ce monde si Dieu n'avait pas fait cette grâce d'avoir ce livre? Parce que ce livre est le livre dans lequel Dieu va nous enseigner la sagesse, la vraie sagesse. Donc la Bible a des choses à nous enseigner et on va beaucoup lire la Bible. Ceux qui ne sont pas habitués, on va beaucoup lire la Bible parce que c'est aussi le but des séminaires de nous familiariser avec l'utilisation de la Bible. La définition que nous pouvons trouver sur la sagesse, c'est Job 28, verset 28. Bon, on a de très bonnes lectrices qui vont nous aider. Si vous va nous aider, plus Nono et Séraphine. Donc, Adèle aussi, on va s'appeler, elle va nous aider aussi. Job 28, verset 28. Job, c'est dans l'Ancien Testament. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. C'est l'année du mal, c'est l'intelligence. Merci. Dit, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. On va lire aussi les autres passages qui sont à côté. Et après, on va conclure. Proverbe, chapitre 1, verset 7. Le premier qui trouve, une autre personne peut préparer Proverbe 9, verset 10. Une autre personne, Proverbe 15, 33. Bon, on va juste lire ces trois. Verset 7, oui.
commencement de la science. La crainte de l'éternel est le commencement de la science, ou dans d'autres passages, dans d'autres versions de la Bible, on dit le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ils n'ont aucune considération pour la sagesse et l'instruction. Ensuite, Proverbe 9, chapitre 9, verset 10. Puis dans le même livre, chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, Oui. c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Oui. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Les saints, ils ont l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de comprendre le vrai sens des choses. Les saints, c'est ceux qui marchent avec Dieu. 15, Proverbe 15, 33. 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'éternel, elle est plus rapide que nous. Après d'autres personnes. Je vais terminer le proverbe. Reprends Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité permet d'être élevé. Donc ici, selon ce qu'on dit, tout ce qu'on vient de lire là, qu'est-ce que la Bible dit sur la sagesse? Pour la Bible, c'est quoi la sagesse? Tout ce qu'on vient de lire là, revient. La crainte de l'éternel, c'est simple pour la Bible. Craindre Dieu, c'est être sage. Amen. C'est tous les versets qu'on a lu avant. Si vous lisez, si on encore allez voir. C'est la même chose. Craindre Dieu, on va écrire ici. La sagesse égale à crainte de Dieu. D'accord? Maintenant, la crainte de Dieu, c'est quoi? Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Donc ça, c'est égal. Donc c'est comme une équation, n'est-ce pas? La Bible nous dit que la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Ça veut dire que la Bible a dit que être sage, c'est haïr le mal, n'est-ce pas? C'est craindre Dieu. Donc, en craignant Dieu, je me détourne du mal. D'accord? Le mal, c'est tout ce que Dieu n'aime pas. Hein? Tout ce que Dieu n'aime pas. Voler, mentir, voilà. Tout ce qu'on fait, on sait que Dieu n'aime pas. Les choses que Dieu nous défie de faire, et qu'on fait. C'est ça qu'on appelle le mal. Amen. Donc, être sage pour la Bible, c'est simple. Vous voyez, c'est pourquoi j'aime ce livre-là. La Bible ne va pas aller te... Non. Elle donne des réponses précises. Parce que le but, pourquoi l'Esprit de Dieu a fait rédiger ce livre-là, c'est pour aider l'homme sur cette terre. C'est comme si, c'est comme les codes de la route, le code de la route là, qui nous aide. Conduit là, on te dit non, ça c'est un panneau. Ici il faut tourner, il faut faire ceci. Si tu respectes, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous enseigne que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est le profond respect. Ça, qu'on a pour Dieu. De sorte que ça nous amène à l'adorer et à lui obéir. Amen. Tous ceux qui font le mal, il n'y a pas ni l'explication selon la Bible. C'est le manque de crainte de Dieu. Quelqu'un qui prend une arme pour tuer son ami, il ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui fait du mal à son prochain, il sait que c'est en train de faire ce mauvais, il le fait, il veut le faire. Il ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui a sa femme, tout à l'heure, de ce moyen, qui abandonne sa femme, qui va à la recherche d'autres femmes, il ne craint pas Dieu. Il n'y a pas. Parce que si tu crains Dieu tout de suite, que Dieu n'a pas de droit à suivre, n'est-ce pas, que tu peux tourner ici. Amen. On dit non, Dieu est à nous, je vais faire bien, je vais demander pardon à Dieu. Ou bien, voyez, on n'a aucun respect pour celui qui nous a créés, qui a notre souffle entre ses mains et qui demain va nous juger dès qu'on fait les yeux. Oui. Ou bien on vient à l'église, les portables sonnent, on le distrait, oui. Alors que si on dit le Premier ministre du Canada, Stéphane Harper vient ici, en fait, on va avoir une tenue. Quand on est devant Dieu, on dit comment on ne voit pas Dieu pour ce qu'on veut. On oublie que
liberté, autant c'est une responsabilité. Puisque si tu utilises la liberté, demain tu vas répondre devant lui. Autant il nous donne la liberté totale, autant notre responsabilité est grande. Donc, en créant Dieu, on a un profond respect pour les choses de Dieu. On a un profond respect pour la parole de Dieu. On a un profond respect pour tout ce qui concerne Dieu. Les gens disent non, je donne un exemple. Moi je ne vais pas donner mon argent, aller donner à l'église, non. Hein? Dieu. Mais si tu sais que c'est Dieu qui te donne tout, pour donner à Dieu, ça va être une joie, n'est-ce pas? Mais si on n'a aucun respect de Dieu, et puis on dit, oh, tabernacle! Une façon d'insulter, on dit que tout ça, c'est. Si on a la crainte de Dieu, on va voir que notre attitude face à ce qui est mauvais, à ce que Dieu n'aime pas, ça va changer. Amen. Et dans la Bible, il y a 3 livres qu'on appelle les livres de sagesse. Donc si tu veux approfondir la sagesse, la vie de sagesse, il y a 3 livres que tu peux étudier, qui vont t'aider à réellement approfondir et puis demander à Dieu, je veux ça, je veux vivre cette vie de sagesse, cette vie qui te crée, qui ne te pas du mal. Il y a le livre de Job, le livre de Proverbes et le livre d'Ecclésiaste. Vous allez voir que dans cette étude, on va beaucoup lire ces 3 livres-là. Donc Job, Proverbes et Ecclésiaste. 3 livres-là, vous les lire, le temps d'étudier, lire ces livres-là, ça va vous aider, ça va vous ouvrir encore plus l'esprit sur ce qu'on appelle la sagesse. Comment vivre cette vie de sagesse. Celui qui est sage dans la Bible, si vous trouvez le mot juste, on dit le juste, c'est la même chose que le sage. Vous trouvez le prudent dans la Bible, dans ces livres que vous allez lire, Job, Proverbes et Ecclésiaste, c'est la même chose. Mais celui qui manque de sagesse, on appelle le méchant. Le méchant, ce n'est pas celui qui fait, ou le sorcier, mais c'est celui qui n'a aucune crainte de Dieu. La Bible l'appelle le méchant. Ou bien l'insensé. Pas quelqu'un qui a perdu son sens mental, mais son sens moral. La Bible l'appelle l'insensé. Donc quand vous allez lire dans ces 3 livres-là, vous allez trouver l'insensé ou le méchant. Tout de suite, rappelez-vous qu'il s'agit de lui qui manque de sagesse. Le sot, le stupide. La Bible appelle, comme on dit, un chat un chat. Voilà. Si tu es insensé, mon propre témoignage, je n'ai jamais réalisé que c'était une chose que je faisais dans ma propre vie, c'était une vie insensée que je menais. Et un jour, j'ai fait quelque chose, je savais que c'était pas bon. Tant chrétien, et puis bon, rapidement j'ai demandé pardon à Dieu, puis je me suis couvert, et puis j'ai dormi. C'est quoi? J'ai dormi. Et dans la nuit, ce qui s'est passé, une personne est venue me parler. Elle s'est arrêtée à côté de moi, me disait, tu vois, dans la vie, ceux qui font telle chose, ce sont des insensés. La personne a terminé en disant, apprends la sagesse, ne pas être insensé. Mais je vous assure, la personne qui me parlait là, il y avait une telle sagesse qui se dégageait d'elle. Il y avait une telle humilité. Elle me parlait même. Je n'avais pas le sentiment que la personne me condamnait. Non. C'était pour me dire la vérité, pour que je sache ce que c'est. Et pour que je puisse changer. Quand je me suis levé, ça m'a tellement. Je dis, mais un tel homme n'existe pas dans ce monde. Elle avait une telle sagesse et une telle humilité qui s'est dégagée de la personne. Il dit, ça c'est le Seigneur Jésus. Donc, ça m'a fait changer. Donc, chaque fois que le diable veut me tenter pour faire telle chose, je me dis, mais je ne suis pas insensé. Et puis, Jésus lui-même vient se révéler à moi, et puis je vais oublier ça et puis faire. Non, c'est impossible, Satan. C'est impossible. Je ne veux pas être insensé, et je ne veux pas aussi oublier que le maître est venu me parler. C'est pour m'aider. Voyez. Dans ma vie, j'ai eu ces 2 expériences là. Ça, et puis une autre fois, il s'est révélé encore là. Bon, il m'a parlé d'autres choses, c'était pas un reproche, mais ça va. Ce qui s'est dégagé, c'était une sagesse infinie. Et puis une humilité. La personne, je dis, mais comme un homme, si c'est comme ça que Dieu est, ça veut dire que l'écart qu'il y a entre, la progression qu'on doit faire pour arriver à là, le chemin, non. C'est là que tu vois que Dieu est parfait. On ne peut pas nous reprocher. Parce que l'humilité qui a en lui, la sagesse, est extraordinaire. Extraordinaire.
Tous ces mots-là, l'insensé, le méchant, le sot, le stupide et le fou, donc se réfèrent au manque de sagesse. Le bonheur et la réussite. Dans la Bible, partout vous allez voir heureux ou béni. Sachez que totalement, ça parle du bonheur. On dit heureux celui qui fait ça, ou bien béni soit celui qui fait ça. Si vous allez voir ce mot, ça veut dire que ça exprime le bonheur. 3 Jean 2. 3 Jean. C'est dans le Nouveau Testament, l'avant-dernier, disons, l'avant-dernier livre. L'Apocalypse, Jude, et puis 3 Jean. 3 Jean, le verset 2. C'est un seul chapitre. 3 Jean, le verset 2. La 3e épître de Saint Jean aussi. Oui. 3 Jean. 3 Jean, verset 2. Verset 2. La révision que la Bible nous donne du bonheur, oui. C'est vers la fin. C'est vers la fin carrément de la Bible. Après l'Apocalypse. 3 Jean. 3 Jean. Verset 2. Bien aimé. Ah, il faut dire. Excusez-moi, ce n'est pas l'évangile de Jean. C'est l'épître de Jean. C'est à la fin. C'est à la fin. Bien à la fin. Après Apocalypse, tu remontes. Après Apocalypse, tu as Jude. À la page 1249. 1249. Oui. 3 Jean, verset 2. Que la miséricorde, la paix, Non, c'est 3 Jean. Il y a 1er Jean, 2e, et puis Jean, 3e. Verset 2. Verset 2. On parle de bien-aimé. Bien-aimé. Ok. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères C'est 3 Jean, verset à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça? Oui. C'est ça. Ok. Quelqu'un d'autre va nous le lire encore. Bien-aimé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Donc, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère déjà, ton âme est dans le bonheur. Ça va se réjaillir sur quoi? Sur ton corps physique, ta santé physique, et ensuite sur tout ce qui te touche, ton travail, ta famille, etc. Donc, voilà la définition que la Bible donne du bonheur. Ton âme est prospère, ton âme est dans le repos, est dans la satisfaction, est dans la joie, dans la paix, et ça se réjaillit sur ton corps. Vous savez qu'il y a certaines maladies qui sont liées, par exemple, quelqu'un qui est colérique, souvent il a ulcère. Il y a certaines maladies qui sont liées à certains tempéraments. Donc, quand ton âme est dans la paix, dans le repos, dans la satisfaction, ça va rejaillir sur ton corps en bonne santé. Et maintenant, quand ton corps aussi en bonne santé, ça va se rejaillir à tous égards, à tous les autres égards. Ton travail, ta vie de famille, etc. Mais dans le monde, on fait le contraire. N'est-ce pas? On oublie qu'il faut d'abord que notre âme soit prospère, soit heureuse. On cherche d'abord les biens matériels, etc. Tu peux avoir tout l'or et être l'homme le plus misérable. Si je vous donnais des citations d'hommes, de grands hommes, à la fin de leur vie, c'est la misère. Vous voyez comment ils sont morts. C'est comme s'ils se sont rendus compte qu'ils ont passé toute leur vie à chercher des choses sur la vanité. Ils ne vont pas les servir. Ils ne vont pas les accompagner dès qu'ils ferment les yeux sur la terre. J'ai cherché la gloire, la popularité. J'ai cherché l'argent. J'ai cherché ceci. Mais à la fin de ma vie, la Bible dit donc, être heureux, c'est d'abord intérieurement dans ton âme. Tu es heureux dans ton âme, puis maintenant ta santé physique suit, et maintenant tout ce qui se concerne aussi. Être heureux, c'est se satisfaire de Dieu et de ce qu'il nous donne. Ça, l'exemple, c'est Adam et Ève. Quand Dieu a créé Adam et Ève, si vous regardez Genèse du chapitre 2, on va le lire, donc pour le lire, comme c'est la référence, à partir du verset 8, Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé un jardin merveilleux dans une région qu'on appelle Éden. Et il a mis l'homme et la femme
Si vous voyez ce jardin-là, on dit qu'il y avait toutes sortes d'arbres à manger, agréable à voir. Il y avait un cours d'eau qui rentre dans le jardin pour arroser. Il y avait même de l'or là-bas. Il y avait des pierres précieuses dans ce jardin. Ils étaient dans un monde vraiment merveilleux. Oui. Parce que Dieu n'a pas destiné l'homme à la souffrance. Dieu n'a pas destiné l'homme à la mort. Il n'a pas destiné l'homme à la maladie, à la pauvreté, au trouble. Ça, c'est la désobéissance d'Adam et Ève qui introduit le péché, et le péché aussi a appelé la mort. Sinon, si vous lisez dans Genèse, vous allez voir que c'était un jardin parfait. Ils étaient même sans habit. Et même ils ne réalisaient pas qu'ils étaient. Tellement la gloire de Dieu les avait enlevés. Amen. Donc, Dieu, son plan, c'est ça. Ce n'est pas qu'on souffre. On va mettre un père. Oui, mais il va voir son enfant, il met son enfant au monde vouloir que l'enfant, voilà, il cherche le meilleur pour l'enfant. À plus forte raison, Dieu qui est Dieu, qui nous a créés, qui nous a donné le souffle. Ce qu'il demande, ce qu'il veut de nous, c'est notre bonheur. Et donc, la clé, c'est cette sagesse-là qu'on va attendre aujourd'hui. Donc ça, on finit avec le succès selon Dieu. Évidemment aussi, on a parlé de le succès. Parce que la façon dont le monde conçoit le succès en termes de popularité, ce n'est pas comme ça que Dieu a réussi. Le succès selon Dieu est tellement différent de celui du monde. Dieu juge le succès selon notre fidélité à obéir à ce qu'il nous commande. Pour Dieu, là, tu as le succès, tu as la réussite dans ta vie, et tu fais ce qu'il te demande, tu es fidèle dans ça. Amen. Et le psaume 1 pour le dire, il donne heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ni sur la voie des moqueurs, mais qui cherche, qui trouve son plaisir dans la Bible, qui médite jour dans la parole de Dieu et qui agit selon ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à ses hommes. Tout ce qu'il fait lui réussit, tout. Celui qui a, il marche dans ce que Dieu lui demande. Selon la parole de Dieu, c'est la sagesse pleine de Dieu, comme on a vu, qui conduit au vrai bonheur et à la vie. Mais la folie mène à la mort. Vous voyez des gens qui veulent une vie de folie. Un jeune, ses parents dorment, puis prend la voiture, il sort avec ses amis, il va en boîte de nuit. Mais il va boire. S'il revient, il va puis aller cogner un poteau. Il meurt. Il abrège ses jours. Ça, lui, l'appelle la folie. Ou bien un homme qui est marié, mais une femme ne lui suffit pas. Il faut plusieurs. Plusieurs là. Tu as alors tes problèmes. Et puis tu peux même mourir du sida. Toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver quand on n'a pas cette sagesse. Vraiment, on n'a pas cette crainte de Dieu, cette haine du péché. Et qu'on vit une vie de folie. Ça mène à la mort. Directement. Bon, voilà les références. On peut lire. On peut passer. Alors, quelle relation il y a en Dieu et la sagesse? En Dieu réside la sagesse infinie. Amen. Dieu est le Dieu de sagesse. Ça veut dire qu'il sait en toute situation ce qu'il convient de faire, ce qu'il faut faire, quand le faire et comment le faire, en toute situation. Quand il y a le Dieu de sagesse, c'est un de ses attributs. On peut lire Job 12, verset 13. Job, dans l'Ancien Testament, Job 12, verset 13. Et une autre personne peut prendre Romains chapitre 16, dans le Nouveau Testament, verset 27. Job 12, verset 13. Oui. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Oui. Le conseil et l'intelligence lui appartient. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Donc c'est Dieu qui, en lui, réside la sagesse. Et même dans d'autres passages, dans Proverbe chapitre 8, la sagesse là, on donne la parole à la sagesse. La sagesse dit que j'ai été la première des œuvres que Dieu a faites. La sagesse qui parle dans Proverbe 8. Donc ça veut dire que, puisque si tu veux construire une maison, tu t'assois pour faire le plan, n'est-ce pas? Tu fais le plan de la maison, et puis après, on va faire l'évaluation pour voir combien ça va coûter, tu vas voir s'il faut prendre un prêt ou quoi. Donc, la conception vient avant toute chose. Donc la sagesse dit qu'elle a été la première des œuvres de Dieu, parce que c'est par elle que Dieu a pu créer tout ce qui existe.
On voit le ciel, on voit le soleil, on voit la lune, les étoiles, on voit les océans. Tu vois les reportages. Quand vous regardez, c'est tellement impressionnant. On vous montre sur National Geographic ou bien sur d'autres chaînes, vous voyez le fond des mers, la vie. Tu te dis, mais c'est même pas possible. Comment on a pu créer tout ça? Vous avez toutes sortes d'êtres qui sont dans la mer. C'est impressionnant. C'est la sagesse, c'est par la sagesse que Dieu a tout créé. Il a fait en sorte que, parce que si le soleil tombe aujourd'hui là, on va dire que Dieu a mal fait, n'est-ce pas? Il fait en sorte, même si le soleil se rapproche tout, un peu seulement de la terre, on va tous briller. Tous. Il a placé le soleil de sorte que les rayons qui viennent puissent à une dimension où ça peut faire du bien aux plantes, etc. La nature. La lune également. Comment les saisons viennent, la terre tourne. Tout ça. Depuis plus de 6000 ans que l'homme est sur la terre. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Les gens naissent, ils grandissent, ils vieillissent. Donc c'est par la sagesse que Dieu a créé le monde. On voulait lire dans la Bible, ça va aussi. Proverbe 3, 19 à 20. Donc Dieu a lui réside la sagesse. C'est par la sagesse qu'il a tout créé. Proverbe 3, 19 à 20. C'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Oui. C'est pas la sagesse qu'il a fait. Dans la page 639. 639. Vous allez voir. Jacques, juste aller plus facilement, il y a une table de matière. Et dans la table de matière, tu vas voir le type. Le type. Tu vois la table de matière, tu vois le type du livre. Et puis tu te montres la page juste en face du livre, genre. Et là tu ouvres, ça peut passer la porte pour trouver le chapitre. Oui. On y va, oui. Proverbe 3, 19 à 20, oui. C'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est pas l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est pas sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen. Donc, c'est dans la sagesse que Dieu a tout fait. Ça veut dire que si le grand Dieu là a eu besoin de sa sagesse pour faire tout ça, ça veut dire que nous aussi, tout le monde vit ici là, avons besoin de cette sagesse. Ensuite, le troisième point, c'est Dieu accorde à l'homme sa sagesse. Amen. Ce n'est pas une capacité humaine de dire que je suis intelligent, je peux tout faire réussir par moi-même. Ça, c'est ce que l'homme pense. Mais à un moment donné, il est coincé. Ton intelligence est forcément limitée. Parce que tu ne sais même pas demain qu'est-ce qui va arriver. Tu peux tout prévoir aujourd'hui. Mais demain, tu dis ok, je vais voyager demain, je vais prendre l'avion, tu te réveilles le matin et tu vas. Tu n'as pas prévu ça. Pourtant la veille, tu es en bonne santé. Tu as mangé quelque chose, tu vas t'en tourner et le lendemain, tu es aux toilettes. L'homme est limité. Mais Dieu, lui, il voit demain, il voit après-demain, il voit l'éternité, il voit les deux bornes de l'éternité. Il voit ta vie, quand tu es bébé jusqu'à la fin, il voit tous les jours sont devant lui. La Bible dit qu'un jour sont comme 1000 ans. Donc, c'est Dieu qui accorde à l'homme la sagesse, le jugement saint, le discernement pour prendre la bonne décision, pour bien se conduire, pour éviter que le mal ne détruise et abrège ma vie. C'est Dieu qui donne cette sagesse. Ce n'est pas une conception de l'homme, ce n'est pas une invention de l'homme. C'est pourquoi les philosophes cherchent la sagesse. Ils cherchent la taille des philosophes, ils ne peuvent pas chercher la sagesse. C'est Dieu qui donne, c'était la sagesse, c'était le don de Dieu. Amen. Donc on va lire le passage pour confirmer ce que je suis en train de dire. Proverbe 2, verset 6. Nous allons nous aider un peu. 1 roi 4, 29 à 30. 1 roi, premier roi, 32. Ensuite, tu vas prendre Daniel chapitre 1, verset 17. Tu vas prendre Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques, c'est le Nouveau Testament. Ah oui, bon, on a vu Jacques 1, verset 5. Bon, quelqu'un d'autre va le dire certainement. Jacques 1, 5. Proverbe 2, verset 6. Nous devons nous préparer 1 roi, chapitre 4,
Proverbe 2, verset 6. Elle dit la plus proverbe. Ouais, 1 roi 4, 29 à 30. Daniel 1, 17. Daniel 1, 17 et Jacques 1, 5. Hier, quand Jacques 1, 5. Ah oui, il va lire son mot. Dans le plaisir à Jacques de lire son propre mot. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la reconnaissance et l'intelligence. De sa bouche sort la reconnaissance et l'intelligence. Amen. Donc, car l'Éternel donne. Amen. Est-ce qu'on a suivi? On va le faire à la lecture. Non, on n'a pas suivi. Ne soyons pas. Surtout la lecture parce que sinon, on va sauter les. Proverbe 2, 6. S'il te plaît. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Comme il a reçu la sagesse, quand il parle, quand il t'enseigne, tu apprends aussi, n'est-ce pas? Comme un grand maître qui a une sagesse infinie, auprès de qui tu apprends, n'est-ce pas? Au fur et à mesure. La Bible dit, fréquente les sages et tu deviendras sage. Le meilleur sage, c'est Dieu lui-même. C'est auprès de lui qu'on peut apprendre, comme moi aussi. Parce que lui, il a eu besoin de sa sagesse, il a reçu la sagesse, il a tout fait par la sagesse. Donc le fonctionnement de cette créature, tout ça, il a fait. Comment l'organisme de l'homme, c'est vraiment parfait. Donc, il donne l'intelligence. 1 roi 4, 29 à 30. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Et toute la sagesse des Égyptiens. Amen. Voici un homme à qui Dieu a fait une grâce de rencontrer la sagesse. Vous connaissez l'histoire de Salomon, ce grand roi d'Israël a été le troisième roi. Le premier était Saül, David, et après le fils de David qui est Salomon. Salomon, quand son père est décédé, lui a laissé le royaume, un grand royaume en Israël. Salomon, il a fait des sacrifices à Dieu. Il a fait des animaux pour adorer Dieu, pour le remercier, tout ça. Et quand il s'est couché la nuit, Dieu veut lui demander, Salomon, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est la fille. Si Dieu vient te demander la nuit, ma fille, dis-moi ce que tu veux. Je veux une seule chose. Pas beaucoup de sujets. Oui, Seigneur, j'ai ça. Non, non. Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon n'a pas dit. Salomon a dit, Seigneur, je veux la sagesse. Il dit quoi? Ce jeune homme de 20 ans, il dit, donne-moi la sagesse pour que je sache diriger ton peuple. Le Seigneur était étonné. Comment? Un jeune roi, ce qu'il veut demander, c'est la puissance, c'est la gloire, c'est la richesse, c'est la bonne autorité. Pourquoi il demande la sagesse? Le Seigneur était touché. Il a dit que c'est lui qui a donné déjà à ce jeune homme la capacité de penser à l'essentiel. Parce qu'il sait que s'il a la sagesse, il va bien gérer son royaume. Parce que il n'a pas cherché. Dieu a dit, mais tu n'as pas cherché la puissance. Tu n'as pas cherché à être riche, à être grand, à avoir une grande armée. Il dit, non seulement je donne la sagesse, mais tout ce que tu n'as pas donné, je donne ça en plus. Quand vous lisez le livre de 1 roi,